Bonjour tous les béliers, donc me voilà de retour pour votre tirage du mois de mars. Donc j'ai fait 4 paquets. Le premier c'est le spirituel pour le mois de mars, le deuxième le professionnel, le troisième le sentimental et le quatrième les blocages du mois de mars. Et on finira sur une carte pour conclure un petit peu tout ce tirage. Et ensuite, je ferai une carte avec guérir des anges et puis des petits messages de murmure de vos anges. Alors, c'est parti, on va les découvrir ensemble. Donc, première carte, nous avons l'été, le coquelicot, la guérison, la liberté, le feu, l'infidélité, la clairvoyance, les anges, le grand air et la paix. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire? Donc je canalise en même temps que je vous fais le tirage parce que j'ai juste brassé les cartes, elles sont tombées toutes seules et je les ai pas du tout vues, donc je les ai pas étudiées, donc je le fais au fur et à mesure avec vous. Donc niveau spirituel, pour le mois de mars, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que c'est une belle ouverture qui se fait. Alors pourquoi une belle ouverture? Parce que les fleurs elles sont entièrement ouvertes et l'été les fleurs sont totalement ouvertes. Et en plus, si c'est 3-9, donc on a clos un chapitre, donc maintenant on peut montrer ce qu'on est exactement. Donc on peut ouvrir la personne que l'on est, les béliers. Et qu'est-ce que ça apporte tout ça? Ça apporte que ça a été et c'est une belle guérison et une belle liberté. Pourquoi j'ai liberté? Parce que les bras grands ouverts comme ça, c'est voilà, les maîtres du monde, on est libre. Vous voyez, on se sent libre. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en voyant la femme devant la mer, c'est un sentiment de liberté, d'apaisement, de bien-être. Donc au niveau spirituel, voilà, il y a tellement une belle ouverture que voilà, on se sent libre, on retrouve le feu intérieur, notre feu sacré. Le feu se rallume à l'intérieur de nous. On a pu avoir eu des moments d'infidélité par rapport à ce qu'on voulait faire au niveau spirituel. Notre feu sacré a été un petit peu mis à l'épreuve, notre clairvoyance aussi. Vous voyez, on avait à un moment donné, on a fait des infidélités à notre spiritualité. On a dû vouloir baisser les bras à un moment donné. On a dû, voilà, on a fait des infidélités à la spiritualité, au chemin à suivre qu'ils nous conseillaient. Mais au final, voilà, c'est pas grave parce qu'on retrouve notre clairvoyance. Alors, soit les béliers, vous êtes des anges venus sur terre pour aider les autres, ou alors soit vous avez les anges près de vous et vous allez bientôt pouvoir les entendre. Pour ceux qui les entendent déjà, voilà, vous allez pouvoir passer les messages. Donc il y a une belle évolution spirituelle. Hein. C'est vraiment... c'est une évolution spirituelle et en même temps c'est une belle guérison intérieure. Par contre on vous dit, prenez le grand air. Hein. Il faut prendre l'air. Il faut voir loin, il faut prendre l'air pour prendre le grand air. Mais il faut voir loin aussi parce qu'on voit l'horizon au loin, donc voyez loin là-dedans, dans la spiritualité. Et puis tout ça, ça va apporter la paix. Vous allez enfin trouver la paix. Parce que vous avez trouvé votre voie dans la spiritualité. Donc même s'il y a pu y avoir à un moment donné de l'infidélité, alors si je mets la carte infidélité, parce qu'au final c'est la seule carte négative, hein, on va dire. Parce que du coup, ça veut dire que vous avez aimé deux choses en même temps. Vous avez réfléchi à deux choses en même temps. Vous avez fait deux choses en même temps. Donc couru, comme on dit le dicton, enfin le proverbe, courir deux lièvres à la fois. Ouais, voilà, j'ai compris. Donc vous avez les béliers ont... Alors je dis on parce que je suis également bélier. Hein. On a peut-être voulu se guérir et en même temps faire plein de choses au niveau spirituel, au niveau côté spiritualité. On a mélangé notre guérison à la spiritualité.
en travaillant avec la spiritualité pour les autres. Donc du coup, ça a occasionné un peu une infidélité parce que ça a pu retarder un peu les choses parce qu'on faisait trop de choses en même temps. Donc maintenant, c'est voilà. Ou alors, faut faire attention de pas tout confondre, vous voyez, de bien rester sur notre guérison, c'est une chose, et la spiritualité, c'est vraiment autre chose, même si les deux sont plus ou moins liés, mais voilà. Il faut qu'on ne perde pas cette guérison, cette ouverture qu'on a, ce feu intérieur, ce feu sacré, en, en prenant la grosse tête. En prenant la grosse tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir au niveau spirituel. Donc voilà, restons fidèles à nous-mêmes, restons les personnes que nous sommes et ne changeons pas. Voilà le message que j'entends. Ensuite, niveau professionnel. Niveau professionnel, nous avons la jalousie. Nous avons la maison. Le changement. La créativité. La déception. La terre. Les racines. La famille, parents, foyer. Et les finances. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? Alors, jalousie, jalousie. Donc, au sein de notre foyer, de notre maison, ou autour de nous. Alors, attention, la carte de la jalousie, deux choses. Soit attention à votre jalousie, à ce que... vous envers les autres, ne soyez pas jaloux de ce que font les autres ou de ce que peuvent posséder les autres, au niveau professionnel, de leurs capacités. Parce que chacun a des capacités différentes et chacun doit trouver sa façon de faire. Donc attention que ce soit pas vous qui soyez jaloux de ce que peuvent faire les autres, de l'avancée des autres. Après, sinon la deuxième version, c'est attention. Il y a des gens jaloux autour de vous. Alors ça peut être des gens dans votre maison, que vous accueillez chez vous, des gens de votre famille, ou des amis que vous accueillez dans votre maison, ou des gens que vous accueillez dans votre maison si vous êtes déjà professionnel. Attention aux gens que vous accueillez dans votre maison, car ça peut occasionner de la jalousie. Donc, protégez-vous. On annonce un changement au niveau professionnel, il y a un beau changement à venir. Alors cela peut prendre un peu de temps s'il y a les 4 saisons, mais tout dépend quand est-ce que vous avez mis les choses en route. Parce que là l'hiver est derrière nous, enfin on est encore en hiver d'ailleurs, on est en plein dans l'hiver. On est en plein dans l'hiver, donc là on arrive printemps-été, donc voilà, changement à venir pour justement ce mois de mars. Ensuite, il y a la créativité. Qu'est-ce que vous dit la créativité? La créativité, il faut faire preuve de créativité dans ce que vous faites dans le niveau professionnel. Il faudrait trouver sa propre façon de faire. Après, j'entends mettre peut-être un peu de folie. Ouais, un peu de folie aussi, un peu de... Vous voyez, il y a pas mal de formes de vagues. Enfin, il y a pas... tout n'est pas carré, quoi. Mettre du mouvement dans ce qu'on fait. Mettre du mouvement, de la créativité. Mettre du mouvement. Faire des choses en mouvement. En mouvement et en douceur en même temps. Ouais. C'est mettre des mouvements dans ce qu'on fait, du mouvement, de la douceur, des formes. Il faut être créative dans la façon de... Dans le côté professionnel, il faudrait trouver un côté plutôt créatif dans ce qu'on fait, dans ce qu'on explique. Voilà, mettre des choses un peu plus joviales pour justement pour éviter la déception. Parce que sinon on pourrait être déçu si ça ressemble trop à ce que font les autres et avoir un sentiment que ça nous apporte pas grand chose.
Donc, donc attention à la déception, au désert. Je réfléchis un petit peu parce que jalousie dans la maison, mais il y a bien des changements à venir. Au niveau créativité, il faut faut y mettre les formes, faut donner des formes à ce qu'on fait. Ouais, parce que sinon on pourrait être déçu. Pour être déçu. Bah, je vois quand même du rouge, donc j'ai envie de dire, faut mettre de l'ancrage. Ouais, faudra toujours rester ancré, c'est ça. Parce que sinon on va être déçu de ce qu'on fait, on va pas réussir. Enfin, on va avoir l'impression de pas réussir, et ce sera juste induit à un manque d'ancrage. Ok. Il y a du rouge là, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a encore un peu de rouge qui ressort ici. Et les racines, c'est dans la terre, et l'arbre fait un peu le gros dos, et ses racines seront fatiguées. Donc voilà, bien s'ancrer. Bien s'ancrer, la terre de toute façon, voilà, encore les racines. Hein. Donc bien s'ancrer parce que du coup, ça sera c'est vraiment un projet familial quoi, qui concerne toute la famille. Donc concerne la femme, le mari, les enfants. Enfin du coup, ça prend tout le monde et, et comme c'est un projet qui va toucher toute la famille, il vaut mieux être bien ancré pour que tout se déroule sans accroc, de façon à ce que l'argent rentre bien. Parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit vous n'êtes pas assez ancré, et dans ce cas-là, ça va jouer sur la famille et donc des problèmes financiers. Vu qu'il y a de la jalousie, donc bien se protéger parce que ça peut occasionner des problèmes. Mais voilà, il y a un changement à venir. Il y a un changement à venir parce que du coup, en faisant attention de la jalousie qu'il peut y avoir au sein de votre maison, si vous vous protégez bien de cette jalousie, vous allez pouvoir faire des beaux changements. Vous allez devenir plus créatif, y mettre plus de forme, plus de rondeur, plus de douceur. Ça va être plus élégant. J'entends de l'élégance. Mais il faut bien rester ancré. Parce que si on n'est pas ancré, on va être déçu. On va être déçu parce que du coup, nos racines ne vont pas être bien prises. Et ça peut impacter toute la famille et nos finances. Mais si on fait bien les choses, une bonne protection, on accepte ce changement, on met bien de l'élégance dans ce qu'on fait, de la douceur, on y met du cœur, et ben cette déception, elle nous dit juste ancrez-vous, restez toujours ancrés. Les racines, n'oubliez pas vos racines. Les racines, c'est très important. Et là, on voit des parents heureux, un enfant heureux, donc ça va apporter le bonheur à tout votre foyer et l'argent aussi. Voilà pour le côté professionnel. Donc voilà, c'est protection contre la jalousie et ancrage. Et tout va se dérouler correctement. Comme ça, je l'entends. Ensuite, dans le côté sentimental, la tortue, la fidélité, le lâcher prise, les blessures, la prière, la trahison et la manipulation. C'est pas les gènes hein, pour le sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour le sentimental, pour les béliers? Alors déjà, non, ça va là. Manipulation, trahison. Comment je peux ressentir ça, moi? On me demande de prier. Beaucoup de blessures qui reviennent. Beaucoup de blessures qui reviennent. Alors, la tortue, ça va mettre du temps, c'est la lenteur. 7 et 3, 10 et 2, 12, donc ça fait 3. Tortue, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors, pour la tortue, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Qu'est-ce qui va prendre du temps? À nouveau faire confiance, à nouveau être fidèle avec nous-mêmes,
avec les autres, avec son conjoint, fidèle à l'amour que l'on a envie de partager. Mais pour que cette fidélité arrive, ça va venir, hein, c'est pour le mois de mars, donc il faut lâcher prise, il faut oser s'envoler, oser se lâcher. Ça, lâcher prise, j'entends oser vous lâcher, oser dire les choses, oser dire qu'on aime à la personne que l'on aime. Parce que du coup, ça, le fait qu'on n'ose pas dire les choses, ça fait partie de nos blessures à guérir. Donc elles sont refermées, mais elles ne sont pas encore cicatrisées. Donc on nous demande de demander de l'aide, de prier. De prier. Parce que les blessures, voilà. Comme les blessures, ils sont fermés mais pas cicatrisés, il faut continuer de prier pour ne pas revivre une sensation de trahison et ne pas laisser notre mental nous manipuler. Voilà. Donc il faut s'accorder le temps. S'accorder le temps à rouvrir à nouveau notre cœur entièrement à l'amour, à être fidèle avec ce qu'on aimerait dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans l'amitié. Et il faut aussi qu'on ose lâcher ce qu'on a à dire. Il faut qu'on ose s'envoler, sortir du bocal, qu'on ose pour pouvoir cicatriser cette fois-ci les blessures qui sont refermées mais pas cicatrisées, quoi. Pour ça, on nous dit qu'il faut prier, demander à nos anges, demander à l'univers de l'aide, de façon à ce que cette blessure de trahison ne refasse pas surface et que notre mental ne manipule pas. Je regarde, hein, je réfléchis si je sens autre chose. J'entends prenez votre temps en amour. Prenez votre temps. Il n'y a pas besoin de courir, prenez votre temps. Car le principal, c'est d'arriver à la fidélité de nos sentiments, la fidélité de ce qu'on a toujours rêvé en amour. Prendre son temps parce que comme ça, on va pouvoir réussir enfin à lâcher ce qu'on a à dire les choses, dire ce qu'on ressent, de façon à bien cicatriser nos blessures. Pour ça, on nous demande de bien prier. Il nous faut demander de l'aide à l'univers. Et laisser partir cette blessure de trahison qu'on a pu vivre. Et cette manipulation qu'on a vécue. Donc, voilà, c'est ça, comme ça que je le ressens. Il faut les laisser partir, ces deux-là. Pour l'instant, on retient la trahison et la manipulation, mais il faut qu'on les laisse partir. Alors, la manipulation, ça peut être notre mental. Hein. La trahison, c'est ce qu'on a pu vivre, ou c'est ce qu'on a pu se faire vivre nous-mêmes. On a pu se trahir, tout seul en faisant des choses, en s'étant fixé une ligne sentimentale qu'on n'aurait pas forcément suivie. Voilà quoi, des fois on peut se faire des trahisons seul, ou des fois on a l'impression d'avoir été trahi alors que les gens ne nous ont pas trahis, mais c'est des choses qu'on se met nous, tout seul dans la tête, qu'on se manipule, c'est notre mental. Donc faire attention à notre mental car il nous manipule et il nous fait croire que nous avons été trahis, amicalement, amoureusement, voilà. Donc il faut contrôler notre mental parce que c'est lui qui va venir refoutre la zizanie. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, il faut prendre notre temps. Niveau amour, il ne faut pas qu'on se précipite, qu'on prenne notre temps, de façon à ce qu'on revienne à nos, comme dirait l'autre, à nos premiers amours, à ce qu'on souhaitait. Donc à l'amour fidèle dont on rêvait. Il faut qu'on dise ce qu'on ressent, de façon à bien cicatriser toutes ces blessures qui sont refermées mais pas cicatrisées. Donc il faut les dire. Et qu'on n'hésite pas à prier, à demander de l'aide à l'univers
pour nous aider à contrôler notre mental, pour pas qu'il nous fasse revivre des trahisons ou nous faire croire qu'on vit des trahisons. Voilà ce que je ressens. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même chose. Si vous êtes célibataire, prenez votre temps, voyez bien ce que vous désirez exactement comme relation. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous lâchez prise et vous dites bien ce que vous voulez surtout. Vous lâchez prise et vous dites ce que vous attendez d'une relation de façon à bien cicatriser toutes les blessures du passé et pas refaire la même chose. Demandez de l'aide à l'univers pour vous mettre les bonnes personnes sur votre route et surtout, ne laissez pas votre mental ou la blessure de la trahison refaire surface et jouer avec votre mental. Voilà. Ensuite, nos blocages. Blocage rival. Printemps. Non, je ne vous ai pas montré, pardon. Rival. Printemps. Contrat. Maladie. Vacances. Invitation. La fin. Et le jeune homme. Alors. Les blocages, donc il faut qu'on arrête donc d'être en rivalité en permanence avec notre côté masculin. C'est comme ça que je le ressens. Notre blocage, c'est notre côté masculin. Il est trop prononcé. Et donc il nous est demandé pour ce printemps, là qui arrive, de travailler. Alors là vous voyez la tulipe, on va regarder ce que signifie la tulipe. La tulipe elle est pleine de douceur. Et 7 et 3, 10, donc c'est vraiment un nouveau départ au printemps. On va regarder la tulipe. Tulipe. Alors. Tulipe. Alors hop. C'est bon. Le contrat. Qu'est-ce qui bloque au niveau du contrat? Alors, symbolique de la tulipe. On va voir ce que dit la tulipe, parce que la tulipe, donc c'est un nouveau départ, puisque 7 et 3, 10. Donc ce qui fait 1, donc le 1 c'est le nouveau départ. Alors, comme la rose rouge, la tulipe rouge est un symbole de passion et d'amour intense. C'est la fleur à offrir lorsque vous voulez faire une déclaration d'amour. La tulipe blanche, quant à elle, représente l'amour puissant, sincère mais sage. La tulipe colorée ou panachée représente en revanche l'amour fou. Ben voilà. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? Eh ben, l'amour. Donc l'amour, c'est... qu'est-ce que l'amour? C'est la tendresse, quoi. Il faut qu'on ose montrer ce côté. Voilà. On est trop dans le masculin. C'est lui qui nous bloque. Il faut qu'on montre notre côté fleur bleue. Notre côté tendre. Donc maintenant, faut qu'on change notre façon d'être. Qu'on radoucisse notre masculin. Qu'on montre notre côté tendre. On a un blocage au niveau du contrat. Alors, pourquoi les contrats bloquent? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? J'entends peur d'avancer. Les contrats sont bloqués parce qu'on a peur. On a peur, et pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de dire ce qu'on désire vraiment. Chakra de la gorge qui est bloqué. Donc, on adoucit notre masculin, on ramène plus de féminité, on arrête d'avoir peur et on dit ce qu'on désire. Communication. Bonnes vacances, blocage, bonnes vacances. Pourquoi bonnes vacances? Ah bah oui. Bah oui, on s'interdit de se reposer. Il faut qu'on se repose plus.
Donc faut qu'on se détende plus, faut qu'on s'amuse plus, faut qu'on sorte plus, parce qu'on s'interdit de sortir, d'accepter les invitations. Voilà. Et en s'interdisant de se reposer, de sortir, voir du monde, en disant stop, le chakra de la gorge, c'est savoir dire stop, on s'empêche de tourner une nouvelle page. On se cache. On se voile la face encore. Vous voyez? On se voile la moitié du visage. On sait qu'on est bloqué, mais en même temps, on ne veut pas avancer, encore la peur. Alors là, les choses à mettre en place, c'est... Donc, pour conclure, ce qu'il faut qu'on mette en place, nous les béliers, c'est radoucir notre côté masculin, ne pas le supprimer, juste l'équilibrer avec plus de douceur et plus d'amour dans ce qu'on fait. Ne plus avoir peur d'avancer dans nos contrats de travail, dans nos contrats amoureux. On doit savoir donc dire stop, donc chakra de la gorge. Il faut dire stop. Il faut que maintenant on dise stop, maintenant je me repose, je m'autorise à sortir, à aller boire un coup avec les amis, avec la famille, et se dire maintenant je veux tourner la page de tout ce que je m'empêchais avant pour avancer aujourd'hui, parce que pour l'instant on s'interdit de tourner une nouvelle page, et on doit montrer la totalité de son visage et pas la moitié. On doit montrer la totalité de la personne que l'on est. Donc voilà. Donc masculin à travailler, féminin, plus de douceur. Accepter d'avancer, ne plus avoir peur, savoir dire stop, savoir s'autoriser à se reposer, s'autoriser à se détendre avec des amis, à aller boire des coups, accepter les invitations, accepter de changer de vie, de tourner une nouvelle page sentimentale, travail, tout ça. Voilà, faut accepter de repartir sur une nouvelle base, et il faut accepter de montrer la totalité de son visage et pas que la moitié. Voilà, et donc pour conclure ce tirage, on nous dit projet. Et en faisant ça, tous nos projets s'allument, se mettent en route. Voilà. Donc si on veut que tous nos projets, que ce soit sentimentaux, professionnels, spirituels, s'illuminent, il faut qu'on mette ces blocages en action pour les éliminer. Et là, tout va se mettre en route. Alors, on va prendre guérir avec les anges. Qu'est-ce que ça nous dit, guérir avec les anges? Alors, pour les béliers, qu'est-ce que doivent savoir? Ils doivent faire en priorité les béliers au mois de mars. Quel est le premier travail que doivent faire les béliers au mois de mars? Quel est le premier travail que les béliers doivent faire pour le mois de mars? Faire pour le mois de mars. Les béliers doivent faire pour le mois de mars. Attention, pouvoir de concrétisation. Alors je l'ai lu tout à l'heure. Je ne sais plus qui. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. C'est le Sagittaire normalement, je crois qu'il l'a eu celui-là. Pouvoir de concrétisation. Donc je vais lire la page. Pouvoir de concrétisation. Non, ça c'est le problème, pouvoir de concrétisation. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent que vos capacités spirituelles, peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou vous vous sentez victime de l'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation. Quand vous vous plaignez, vous addictez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine, consistant en une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Alors, on nous dit, marche à suivre. Pensez à une situation que vous aimeriez changer. Écrivez, dessinez ou créez un collage pour décrire votre scénario préféré. Regardez jour après jour la description de vos désirs, sans vous soucier de la manière qu'ils choisiront pour se concrétiser. Chaque jour que vous vous surprendrez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites « Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes soucis soient entièrement fondés sur l'amour. »
Alors, je vous répète la prière, c'est... Alors, chaque fois que vous vous surprenez à douter de vos capacités ou à vous tracasser, dites Archange Jophiel, ange de la beauté, embellissez mes pensées, je vous en prie, afin que mes désirs soient entièrement fondés sur l'amour. Voilà. Donc, pouvoir de concrétisation. Et murmure des anges. Qu'est-ce que murmure des anges a à nous dire? Nous béliers. Les béliers. Mars. Quel conseil avez-vous à donner aux béliers au mois de mars? Pour les béliers au mois de mars. Voilà. Ouais, celle-là, j'avais pas vu. Non, c'est bon. Parce qu'elles sont toutes mal mises. Ok, c'est bon. Alors, nous avons regardé les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà. Voilà, il faut voir toutes les facettes d'une situation. Même si on n'est pas d'accord, on doit examiner toutes ces facettes. Si tu l'aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ah mon zut. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. C'est mignon. Merci à eux d'être toujours près de nous. Et la dernière, c'est arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, pouvoir de concrétisation, cette carte-là nous parle donc bien du pouvoir de concrétisation. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Donc, il y a encore un peu de travail au mois de mars à faire pour pouvoir concrétiser tout ce qui nous tient à cœur. Bon, après, c'est pas non plus très très compliqué. C'est surtout, bah voilà, c'est des choses que nous, en tant que bélier, on a plutôt du mal à faire. C'est-à-dire que, voilà, se reposer, c'est pas la chose qu'on fait assez facilement. C'est que dès qu'on a de l'énergie, on a du mal à rester en place. Et c'est vrai que notre côté masculin a tendance à prendre le dessus. Donc voilà, et puis bah, montrer notre vrai visage et s'apporter de la douceur. Et puis ne pas avoir peur de dire stop. Ne pas avoir peur de rester à rien faire, puisque ne rien faire, c'est faire quelque chose, c'est prendre soin de soi. Voilà les béliers, donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette guidance pourra vous aiguiller et vous aider pour ce mois de mars. Gros bisous, paix et amour pour vous et sur vous.